Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons utiliser le coefficient de corrélation linéaire pour travailler les caractéristiques de la corrélation, sens et intensité. Premièrement, qu'est-ce qu'un coefficient de corrélation linéaire? Le coefficient de corrélation linéaire d'une distribution est un indice mesurant le sens et l'intensité du lien entre deux variables. Le coefficient de corrélation est désigné par la lettre R et est compris entre -1 et 1 inclusivement. La valeur de ce dernier donne une idée de l'allure du nuage de points. Alors ici, on dit que le coefficient de corrélation linéaire R est environ égal à plus ou moins, qui nous indique le sens. Alors, si le coefficient de corrélation va être positif, ça veut dire qu'on va une corrélation positive. Et s'il est négatif, la corrélation sera donc négative. Pour le nombre, ça va nous donner une indication au niveau de l'intensité. Le signe du coefficient indique le sens du lien entre les deux variables, l'orientation du nuage de points. Si R est positif, donc plus grand que 0, les variables varient dans le même sens. Quand X augmente, Y augmente, et le nuage de points est croissant. Si le R est négatif, donc plus petit que 0, les variables varient dans le sens contraire. Quand X augmente, Y diminue, et le nuage de points est décroissant. Le signe du coefficient donne aussi le signe de la pente de la droite la mieux ajustée au nuage de points. Positif si c'est une droite qui monte et négatif si c'est une droite qui descend. Le nombre du coefficient indique l'intensité du lien entre les deux variables. Voici trois nuages de points qui illustrent bien les valeurs extrêmes du coefficient de corrélation linéaire, soit -1, 0 et +1. Dans un premier temps, on a une corrélation linéaire parfaite et négative, donc le R est égal à -1. Tous les points sont alignés sur une droite et on a une droite qui descend. Donc la pente est négative. Le deuxième cas nous montre une corrélation linéaire nulle, donc le R qui est égal à 0. Alors le nuage de points est très dispersé, il n'y a aucune tendance haussière ou baissière pour ce nuage de points. Dans un troisième temps, on a une corrélation linéaire parfaite et positive. Le R est égal à +1. Alors, tous les points sont alignés sur une droite qui monte, donc la pente de la droite sera positive. Plus la valeur du coefficient de corrélation linéaire est près de -1 ou de +1, plus le lien linéaire entre les deux variables est fort, parfait si les points sont alignés sur une droite. À l'inverse, plus sa valeur est près de 0, plus le lien entre les deux variables est faible, nul si aucune orientation du nuage de points, donc des points plus dispersés, comme l'exemple du milieu. Attention, le signe n'a pas d'influence sur l'intensité du lien entre les deux variables. Par exemple, une corrélation négative de R est égale à -0,5 est aussi forte qu'une corrélation positive de R est égale à +0,5. Exemple. Un nuage de points dont le coefficient de corrélation linéaire est R est égal à -0,8 a un lien linéaire plus fort qu'un nuage de points dont le coefficient de corrélation linéaire est R est égal à +0,6. Si on ne tient pas compte du signe, 0,8 est plus près de 1 que 0,6. Voici un tableau permettant d'attribuer un qualificatif pour l'intensité du lien entre les deux variables à partir du coefficient de corrélation linéaire. Donc, la corrélation peut être positive ou négative. Elle est nulle si elle est égale à 0. Plus on se rapproche de -1 ou +1, plus la corrélation elle est parfaite. À 0,5 ou -0,5, elle est faible. 0,75 ou -0,75 moyenne et forte à 0,87 ou -0,87. Numéro 9. Quelle corrélation linéaire est la plus forte entre les trois coefficients de corrélation suivants? Premier coefficient, R1 est égal à -0,72. Deuxième coefficient, R2 est égal à 0,18 et le troisième, R3 est égal à 0,6. La corrélation la plus forte est celle qui est le plus près de -1 ou de 1. C'est donc avec -0,72 qu'on est le plus près de -1 ou de 1. Donc la corrélation la plus forte sera avec R1. Pour la corrélation la plus faible, il faut être le plus près possible de 0. Alors, ça sera avec R2 qu'on sera le plus près de 0. Numéro 10.
Associe chaque coefficient de corrélation au nuage de points correspondant. Ici, on a 2 coefficients de corrélation négatifs et 2 coefficients de corrélation positifs. Les 2 coefficients de corrélation négatifs seront donc associés au nuage de points descendant. Donc, on a A et B ici. Les 2 coefficients de corrélation positifs seront associés aux 2 nuages de points ascendants qui sont C et D dans ce cas-ci. Pour l'intensité, les 2 nuages de points descendants, celui qui a la plus forte corrélation, c'est donc A, et on va donc l'associer au coefficient R3, puisque c'est ce coefficient qui est le plus près de moins 1. A est donc associé à R3, et B, lui, sera associé à R1. Pour ce qui est des 2 coefficients de corrélation positifs, le plus fort est 0,95 et le nuage de points qui s'aligne le plus sur une droite est D. Donc, nous allons associer R4 à la distribution D et R2 à la distribution C. Numéro 11. Voici les coefficients de corrélation linéaire entre les 2 variables de 4 distributions. Donc, première distribution, 0,25. Deuxième distribution, moins 0,05. Troisième distribution, moins 0,95 et quatrième distribution, 0,65. Laquelle des séquences suivantes correspond au classement de cette distribution selon l'intensité de leur corrélation linéaire, de la plus forte à la plus faible? De la plus forte à la plus faible, ça veut dire qu'on va partir des coefficients de corrélation qui sont le plus près de moins 1 ou de 1. Donc, pour classer des coefficients de corrélation selon l'intensité, on ne tient pas compte du signe qui est devant. Donc, on va tous les mettre positifs et on va regarder celui qui est le plus près de 1. Donc, celui qui a la plus forte corrélation est la troisième distribution. Ensuite, on va avoir la quatrième distribution avec 0,65, 0,25 la première et dernièrement 0,05 avec le moins devant pour la distribution 2. La réponse serait donc 3, 4, 1 et 2, ce qui nous donne D comme réponse. Voilà.